Bonsoir. Shalom, rebonsoir. C'était moi tout à l'heure sur l'autre compte. Là, en fait, je suis sur un autre compte. Mais tout Ah, à l'heure, super, de on avait officiel. discuté par rapport à Ismaël. Voilà, ok, on peut reprendre le. Ouais, il y a pas de problème. On dirait que ça marche mieux en plus. Ouais. Tu te souviens de où on était? Alors, on en était la grande nation. Je t'avais dit donc peu importe si Da- ça peut être ça. Après, Ouais. on en était. Je te disais, attends. Ouais, on était à peu près vers là, quoi. Tu me disais, c'est une grande nation. Il y a forcément un prophète. C'est ça, hein, c'est Oui, toi qui m'avais dit ça. voilà. Mais toi, pour toi, c'était les Arabes. Les 12 princes. Voilà, et je te disais Ok, que même c'était ça les peut trucs. être Ok, des d'accord. AU, voilà, il peut y avoir, voilà, une grande nation n'est pas forcément avec un prophète, voilà ce que je te disais, les Romains, les Grecs, etc. Si je me trompe pas, c'est ça que j'étais en train de te dire. D'accord, exact. Oui, mais par la suite, c'était là où je voulais en venir. C'est qu'Abraham, Hmm. il a eu 6 autres enfants, mais on n'en fait pas Voilà, mention. on en était là. Et quand on voit la Genèse, les deux enfants dans lesquels on parle tout le temps, c'est Isaac et Ismaël. Faut savoir que Dieu, il envoie l'ange de l'Éternel pour la première fois à Agar par rapport à cette nation. Tu Non, vois, prends ton pas, fils de ta main, car de lui viendra une grande nation. non, il a pas Euh, dit ça là. Il a dit, faudra regarder ce qu'il dit à Agar, mais c'est pas là qu'il lui fait d'accord. la bénédiction. Quoique peut-être qu'il lui dit aussi là, de lui sortira peut-être une nation, ouais peut-être, ouais peut-être. Mais en tout cas, la chose, elle est comme ça, c'est que pourquoi Ishmaël, pourquoi c'est important Ishmaël? En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Abraham, il avait l'espoir, donc il devait avoir un enfant, Dieu lui avait promis d'avoir un fils, etc., un héritier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc Dieu lui a promis et Abraham, il n'en avait pas. Et Sarah, elle disait, c'est pas normal, je vais pas avoir d'enfant, comment ça se fait, on n'aura pas d'héritier, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, elle décide de elle-même. D'accord? C'est elle-même qui a décidé de dire à Abraham, je te donne ma servante et tu as un enfant avec elle et par elle, j'aurai un héritier, on aura un héritier, etc., etc. Abraham, il va avec la servante, donc Agar, et il a cet enfant. Le problème, c'est que cet enfant n'est D'accord. pas l'enfant de l'alliance et l'enfant promis. C'est pas lui. C'est le fils de Sarah. D'accord. Et donc, Oui, par donc du rapport coup, à qu'est-ce qui l'alliance se passe? perpétuelle. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il lui dit Ouais. d'abord, il lui dit à Dieu, il lui dit, mais que Ishmaël vive devant ta face. Il est là déjà, c'est mon fils. Ne l'oublie pas. Alors Dieu, en fait, ce qui se passe, c'est que il fait pas ça pour Ishmaël. Il fait pas ça parce qu'il a choisi Ishmaël. Il fait pas ça parce que Ishmaël il a une importance. Il fait pas ça pour ça. Il fait ça pour Abraham, uniquement pour Abraham. C'est-à-dire que parce que Abraham lui a demandé de ne pas délaisser Ishmaël et de ne pas le laisser sur le côté, alors Dieu va parler de Ishmaël et va lui faire une bénédiction, va lui promettre quelque chose. Parce que les autres enfants, Abraham, il a rien demandé à Dieu. Il a demandé aucune chose, tu vois. Et donc, du coup, Dieu ne va pas se préoccuper de eux. Eux n'ont pas d'importance. Mais Ishmaël, à la base, il n'en a pas non plus. Il a de l'importance parce que Abraham demande à Dieu. C'est tout. Mais Dieu ne le compte pas dans l'histoire à la base. Il lui dit même, ne t'inquiète pas pour le fils de la servante. Dieu lui dit ça. C'est-à-dire que Dieu le nomme à Ishmaël le fils de la servante. Il lui dit même pas ton fils, il lui dit le fils de la servante. Donc c'est bien qu'en C'est fait sa femme, Ishmaël hein. ne compte, voilà, il ne compte pas. Non, mais non, c'est sa femme. C'est sa femme. Sarah va lui donner comme deuxième femme. Mais Dieu de sa bouche, entre guillemets, sa bouchette, Dieu lui-même, il l'appelle le fils de la servante. Il l'appelle pas le fils de ta femme ou alors ton fils. Il lui dit le fils de la servante. Ça veut dire que il est le fils d'une femme, mais c'est même pas ta femme ni rien. Selon Dieu, il dit rien. Dieu il dit c'est le fils de la servante. Donc en réalité, c'est dire à quel niveau en fait il est relégué. Il n'a aucune importance. Ishmaël en réalité auprès de Dieu lui-même. Dieu, c'est Yitzhak. Ishmaël est contingent, c'est-à-dire c'est juste à côté, parce que Ça- Abraham a demandé, il a demandé à Dieu, s'il te plaît, ne le laisse pas tomber. Alors Dieu dit, ça va, ne t'inquiète pas pour le fils de la servante, je le bénis aussi, il aura une grande nation. C'est tout, tu vois. D'accord, mais après, on peut pas réduire ça simplement sur le mot servante. Non, ça c'est parce que je t'explique Simplement sur le juste, mot servante. Pourquoi? Parce que Dieu, il l'a quand même sauvé en lui envoyant l'ange de l'Éternel par rapport à cet enfant. hmm, Et cette nation que tu m'as dit, pour toi, c'est les la nation Arabes, arabe, ok,
Moi, pour moi, il y a un problème parce qu'elle est censée se multiplier à l'infini. Et pour moi, quand je regarde actuellement entre les Arabes et l'islam depuis les années 2000, c'est la religion qui connaît la plus grande expansion. Pour moi, c'est eux qui sont en train de se multiplier à l'infini et non les Arabes. Ben, il y a marqué Abraham en parlant des Israélites et tout, vous serez comme les graines de sable, etc., etc. Pourtant, on n'est que 15 millions. Ouais. Tout est relatif, tu comprends? Mais ça n'empêche pas que tous les Arabes, c'est-à-dire les pays arabes comme par exemple l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., se multiplient. Hein, ils font beaucoup d'enfants, il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, ils sont riches à milliards. On le voit bien qu'ils ont reçu, en fait, que Ishmaël a été béni et que cette nation, on la voit bien où elle se trouve. Elle se trouve Non, dans mais ces pays qui sont les pays arabes, les descendants d'Ishmaël. La nation, l'islam n'est pas béni, n'a rien si, de béni à l'intérieur de l'islam. bah, je vais t'expliquer. Si tu fais un comparatif par rapport aux Arabes et au nombre de conversions qu'il y a, ah ben, tu verras que l'islam est effectivement la religion qui connaît la plus grande expansion. Mais C'est pas vrai. l'islam. C'est pas vrai, Souleymane. C'est pas D'accord, vrai ok, parce que si tu le. veux, t'auras juste à faire tes recherches. Mais Non, là non, où mais je fais pas mes recherches, je les ai déjà faites et je vais te le dire. Les chrétiens sont d'accord, plus de 2 milliards, ils sont 2 milliards 200 millions et vous êtes 1 milliard 600 millions. Et en plus, un vous perdez milliard des six gens cents parce millions, que. mais c'est en 2008. Non, non, c'est en ce moment. Non, C'est mais les moi je te le derniers dis. chiffres. Moi je te le dis. Ça a été dit par le Vatican en 2008 que les Moi, musulmans ils ont dépassé le nombre de non, catholiques avec non, un mais milliard les 600 catholiques. millions. Mais je On te est en, parle pas deux- de on est en catholiques. Les. 2025. Attends, Souleymane. Les chiites ne dépassent pas les chrétiens non plus. C'est nul ce que tu m'as dit. Tu m'as dit les catholiques, mais les catholiques, c'est pas le christianisme. Le Les chiffres, christianisme, c'est les ceux qui chiffres, c'est même croient. pas 15%. Ceux qui croient que Jésus était le Christ, c'est-à-dire qu'ils sont 2 milliards 200 millions environ. Les chrétiens, vous êtes 1 milliard 600 millions. Si tu veux, je t'en offre D'accord, 200 millions de plus. 1 milliard, d'accord. vous êtes 1 milliard Enfin 800 bref, millions, admettons. bref, Oui, mais vous êtes moins que les chrétiens. le chiffre n'est pas, peu importe, peu importe. Le chiffre Ah, peu importe. n'est pas, enfin, je suis pas d'accord avec toi, hein. On n'est pas d'accord sur ce point-là, Ben, c'est c'est des pas chiffres grave. officiels, c'est pas grave, tu peux ne pas être d'accord avec Non, moi, mais mais les les chiffres sont chiffres officiels. officiels de 2008, Non, de cette année, de maintenant, de notre époque. moi j'étais au courant de ça, c'était 2014, c'était le chiffre actuel, c'était, bon, bref, c'est un détail. Ouais, C'est pas grave. c'est un Là où détail je très voulais important, mais. en venir, c'est que moi, en tant que musulman, quand Mhm. on regarde la Genèse, je crois que c'est chapitre 3 ou 2 versets, c'est les premiers versets du chapitre 1, du chapitre 2 ou 3. Il est Mhm. dit que euh, Dieu, il dit à l'égard de Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Moi, quand je vois l'islam et quand j'étudie, j'ai aucun souci, hein, vous bénissez Abraham, il y a aucun souci avec ça. Mais la religion qui bénit le plus Abraham, je suis désolé, ce n'est pas vous, ce n'est pas les chrétiens, mais c'est l'islam. Il y a une C'est sourate pas vrai. dédiée au prophète Abraham. 5 fois par jour dans nos prières, on est obligé de le reconnaître. On est obligé de reconnaître la bénédiction. Tu peux me passer un patach Eliaou, s'il te plaît? 2 secondes, tu vas voir, parce que j'aime beaucoup quand vous faites ça, je vais te démontrer quelque chose d'important, parce qu'en Non, fait, vous avez, en fait, non, tu sais ce que c'est le problème avec l'islam? C'est que vous avez une ignorance crasse du judaïsme, en fait. Vous ne connaissez rien de notre religion. Vous savez pas non, qui on est et ce qu'on fait tous les jours. Non, 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 attends, excuse-moi. t'inquiète pas, Attends, regarde. attends, je te Non, mais coupe. regarde, Deux regarde. secondes. Regarde, regarde. Je te coupe Regarde, parce regarde, que je vais te montrer. en aucun Ça, cas c'est un j'ai livre de dit que prière. les juifs ne bénissaient. Je Non, sais, non, non, tu trois me fois dis, par jour, ceux qui vous le le faites. bénissent. Attends, ceux Vous qui le le faites bénissent le 3 fois par plus, jour. ceux qui le bénissent le plus, tu m'as Le, dit, c'est les ah, musulmans. Non, on oui, le fait pas que 3 fois par jour. On le fait d'accord. beaucoup plus de fois que ça. À Shabbat, on le fait encore plus que ça. Matin, midi, soir, tout le temps, puisque c'est le Dieu de Abraham. Tu comprends? Chaque fois Ben, qu'on dit quelque chose, on dit le Dieu d'Abraham. Tu comprends? Donc arrête de dire que soi-disant, vous le bénissez plus, soi-disant. Arrête oui, d'inventer. Parce que tu sais quoi, je vais te dire même mieux, Abraham, tu le connaîtrais même pas s'il n'y avait pas la Torah et le judaïsme. S'il n'y avait pas de juifs sur la terre, tu connaîtrais même pas qui c'est Abraham. Donc arrêtez de prétendre que vous êtes soi-disant ceux qui bénissent le plus et que donc c'est vous la vérité. Vous n'êtes pas la vérité. Vous avez non, vous croyez en non, un non, faux non, prophète qui a mais, pris la Torah et qui a mais, syncrétisé avec mais les croyances de l'époque de la Mecque. on Écoute-moi refait. 2 minutes. Donc en réalité, vous n'êtes pas la vérité. La vérité, elle est dans la Torah uniquement. Il n'y a rien dans la Torah qui parle de Mohammed ou de l'islam. Ça n'existe pas. Genèse 17-20 ne parle pas de l'islam. Sinon, il va falloir que tu me le démontres. Où est-ce qu'il est écrit qu'il va y avoir un prophète qui va venir? Montre-moi. Et-
Mais il y a les plus grandes autorités juives. Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié. Peu importe. Vas-y, Euh, dis-moi, qu'est-ce qu'elles ont les plus grandes le autorités juives? rabbin Rabbi Berai, c'est ça? Le rabbin Rabbi Berai qui expliquait qui avait une explication, mais qui disait que l'islam serait passagère comme les nuages dans le ciel. Mais aujourd'hui, l'islam, ça fait que de se multiplier. Moi-même, je te parle, je suis un Ok, entier ok, ok, on converti. s'en fout. On s'en fout. Bah, tu as fait la plus grave erreur de ta vie parce que tu es dans l'erreur, mon pote. Et on va en Non. parler ensemble. On va en parler ensemble. Mais, ok. Est-ce que tu peux me prouver que Mohammed est un prophète? Oh, oh. Est-ce que je peux te prouver que Mohammed est un prophète selon Ouais. vos écritures? Ben, moi, je Ok. suis juif. Moi, je suis juif. Euh, Tu veux me faire la dawa, par exemple, à moi qui suis juif? non, Prouve-moi que non. Mohammed est un prophète. D'accord. Déjà, un vrai prophète, et ça on le retrouve dans Deutéronome, il doit être de la descendance abrahamique. Pas du tout. Où c'est que tu vois ça? Mm. Montre-moi, vas-y. Ça fait partie des caractéristiques prophétiques. Alors, donne-moi un verset. Par rapport à Abraham. Par Tu m'as rapport dit à que Abraham, c'est la. une des caractéristiques pour être un vrai prophète, c'est d'être descendant d'Abraham. Ok, montre-moi le verset où c'est que c'est marqué, s'il te plaît. C'est la Genèse. Ça, Ah, c'est non, je... dans la Genèse. Au Hein, verset, où? ben, je crois, ben, c'est le chapitre. C'est le chapitre que je t'ai parlé juste avant, quand je te disais où Dieu il dit à l'égard de Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. C'est dans ce Ok, ça chapitre-là. parle pas de prophète ici. Ça parle pas de prophète ici. Il n'y a Non, pas de, pas des ça critères. parle de la postérité. Je te Non, parle non, pas pas du du tout. prophète. Non, non, là, Ah tu bon, viens de me dire. Non, écoute-moi, je t'ai demandé. Tu vas pas m'enfumer, je te le dis. Je t'ai demandé, prouve-moi que Mohammed est un prophète. Tu m'as dit, ah, à toi avec tes écrits. J'ai dit, moi, je suis juif. Fais-moi la dawa à moi qui suis juif. Prouve-moi que Mohammed est un prophète. Tu D'accord. m'as dit, les critères. Attends, je te répète. Tu m'as dit, oui. Un des points, c'est d'être descendant d'Abraham. C'est marqué dans Deutéronome. J'aimerais bien que tu me montres où est-ce qu'il est écrit qu'il faut être descendant d'Abraham pour être, que c'est une des caractéristiques d'un vrai prophète. Montre-moi. Que ben, c'est ce qu'on retrouve dans la Genèse. Ouais, il faut que je sorte les livres, c'est pour ça. Ouais, Bon, en c'est pas fait, le grave. problème, Il y a regarde. cette Regarde, caractéristique. regarde. Non, 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 c'est très Regarde, important, c'est pas grave. Souleymane, On va écoute-moi. passer à Non, Deutéronome. écoute-moi. Non, c'est très important. On Ouais, peut passer à Deutéronome. C'est très important. Je t'explique, je vais pas te lâcher, mon frère. Je te le dis. Je vais pas te lâcher. Tu t'es vas-y, converti à dis-moi. l'islam, je vais pas te Vas-y. lâcher. Je veux que tu me prouves que Mohammed est un vrai prophète. Ce soir, je vais te prouver que c'est un faux Non, mais prophète. Un de nous deux ce soir, il va faire marche arrière. Écoute-moi. Un de nous deux va faire marche arrière. Et je t'affirme, regarde. mon frère, que si tu es sincère, c'est toi qui vas faire marche arrière. Vas-y, viens, on va à Deutéronome si tu veux. Vas-y. On va à Deutéronome. Au Allez, si Deutéronome, tu veux. tu les connais les caractéristiques prophétiques ou pas? Justement, je t'ai demandé de m'expliquer en quoi Mohammed est un Non, mais prophète et justement, je veux bien t'écouter. si tu les connais, tant mieux. Ou il faut que je te, Non, j'aille je veux que tu me, chercher le non, bouquin. non, je veux que tu me D'accord. dises, par Mais pour exemple, moi, attends, attends, regarde, écoute-moi deux pour, secondes. Je veux que tu me pour moi, montres que selon ce que Mohammed j'ai est un vu, vrai, un vrai attends prophète. 2 secondes, attends deux Non, mais secondes. regarde, Je veux que tu me, non, mais je vais t'expliquer regarde. ce que je veux te demander. Tu vas me montrer que Mohammed est un vrai prophète et si tu as des éléments que tu as besoin de m'exprimer, tu me dis oui, parce qu'un vrai prophète c'est ça, tu me sortiras le verset à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vas-y, je t'écoute. Non, mais pour toi, en tous les cas, ça pourra pas être un vrai prophète. Je t'explique pourquoi. Parce que vous ne reconnaissez pas Jésus. Et nous, on le reconnaît. Ça, c'est vraiment le point. Vraiment. Excuse-moi, attends, ça n'a rien à voir, attends, excuse-moi, ça n'a rien à voir. Là, je te demande, Si, est-ce je que tu peux me t'explique. prouver, Je vais t'expliquer attends, mais c'est pourquoi. impressionnant. Laisse-moi, allez, je finis, tu vas comprendre. Finis ça, vas-y, Je, après je t'explique un truc. je vais finir. Un vrai prophète, il doit prêcher le Dieu qu'ont toujours connu les enfants d'Israël. Voilà, on y arrive, très bien, On est ok, d'accord. On est d'accord ou pas? très bien, ok. Un vrai prophète, s'il dit des choses que Dieu ne lui a pas dit de dire, il sera puni, il sera puni de mort. Très Ça, c'est bien. encore une autre caractéristique. Il y en Là, a encore une pour autre. l'instant, tu me donnes, pour l'instant, tu es en train de Euh, me donner les caractéristiques. Alors, en fait, là, tu es en train de, on retrouve dans Deutéronome. ouais, là, tu es en train de mettre les pieds dans la boue et tu vas plus t'en sortir. Regarde pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi. Ce que tu es en train de me parler, là, ça provient du Deutéronome 13. Et on va Je aller sais ce que ensemble tu au vas me dire. Deutéronome. C'est pas grave, tranquille. Au moins, on va y aller quand même tous les deux. On va y aller quand même tous les deux. Ok, vas-y. Ça marche. Et lorsque tu me dis un vrai prophète, il doit appeler au Ouais. vrai Dieu, comme tu m'as dit. Le vrai Dieu, Ah, c'est-à-dire tu, au Dieu
que les enfants d'Israël ont toujours connu, tu m'as dit. C'est ça que tu m'as dit. Exactement. Très bien. Les enfants d'Israël, le Dieu qu'ils ont connu, c'est le Dieu qui a donné la Torah, on est d'accord? Qu'on reconnaît, oui, il n'y a pas de souci. Très bien. Et ce Dieu qui a donné la Torah, il leur a donné des instructions, il leur a donné des commandements aux enfants d'Israël. Qu'on reconnaît également, il n'y a pas de souci. Très bien. Très bien. Et il a donné aussi le Deutéronome 13, du verset 1 au verset 6. Et dans ce verset 1 jusqu'au verset 6, il est écrit là-bas que si jamais il vient un prophète et qui t'appelle à suivre une autre législation que celle que je t'ai donnée, alors c'est un faux prophète. D'accord, mais c'est pour ça qu'on revient à Jésus. C'est pour ça que Alors tu es musulman, tu m'as dit, c'est ça? Exactement. Très bien. Donc tu veux me dire quoi par rapport à Jésus? Vas-y, donc tu veux revenir à Jésus. Donc quel est le rapport? Parce que là pour le moment, je t'ai montré que... Attends 2 secondes d'abord. Pour le moment, je t'ai montré que Deutéronome 13 parlait de quelqu'un, un prophète qui venait, qui appelait à une autre législation. Déjà là, ça correspond à Mohammed. Donc déjà, Mohammed n'est pas un prophète, c'est un faux prophète selon le Deutéronome 13. Maintenant, tu m'as dit, on revient à Jésus. Alors vas-y, dis-moi Jésus. Pourquoi? Je t'explique. Non, mais c'est pour ça que je t'ai expliqué. Pourquoi? Parce que pour vous, Jésus, déjà, il a changé les législations. Vous ne le reconnaissez pas. Il a changé les législations. Alors pour nous, oui, pour vous, Jésus, il a changé les législations. Oui, ou peut-être je me trompe, hein, excuse-moi. Je sais pas, je sais pas. Et pour toi, et pour vous, du coup, non. Il n'a pas changé. Ben non, parce qu'il vient pour les enfants d'Israël. Mais, alors, excuse-moi. Après le point qu'on a vraiment en commun, c'est le point de l'unicité, c'est-à-dire de croire en un seul Dieu. Mais alors regarde, regarde. Parce que je me pose une question. Tu t'es converti à une religion, mais en fait, tu crois que ta religion te dit quelque chose que ta religion ne dit pas. Je vais m'expliquer, parce qu'en fait, tu es en train de me dire que nous croyons que Jésus a appelé à une autre législation, et tu me dis que vous dites, et écoute bien la parole que tu as dit, vous dites que non. Ils vont comprendre. Non mais regarde comment t'es logique. Regarde comment t'es logique, t'es quelqu'un de logique, mais le problème c'est qu'il t'a été enfumé. Regarde ce que tu dis. Tu dis que il ne peut pas avoir appelé une autre législation parce qu'il est venu pour les enfants d'Israël. Mais c'est énorme ce que tu viens de dire. C'est énorme. Mais par contre, le problème c'est que musulmans, on dit ça. Voilà. Mais le problème que tu as, c'est que le Coran te dit le contraire. C'est-à-dire que le Coran, il te dit que justement Jésus est venu à appeler une autre législation. Regarde, je vais te citer les versets. Sourate 3 au verset 50. Écoute bien. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Écoute bien ce qu'il dit Jésus. Et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit, et j'ai certes amené un signe, etc., etc. Donc ça veut dire que là, Jésus, il rend licite ce qui nous était interdit. Et là, tes tafsirs et tout ça, tous les commentateurs, ils disent que ça parle des lois de la nourriture. Ça veut dire la cacheroute. Donc ça veut dire qu'il nous autorise certains aliments, comme le chameau par exemple, et il nous interdit d'autres choses. Donc il est venu rendre licite ce qui nous était interdit, et interdit ce qui nous était autorisé. En fait, il a changé les lois, et dans le Deutéronome 13, c'est intéressant parce que dès le début, il a marqué comme ça. Tout ce que je vous prescris, observez-le exactement, sans rien y rajouter, sans rien y retrancher. Donc en fait, là, dans ton ça devrait être un cadeau pour vous. Ça devrait quoi? Ça devrait être un cadeau, étant donné que les enfants d'Israël ne cessaient de transgresser. Il fallait bien qu'ils soient facilités. Ah, donc ça veut dire que tu crois que Dieu nous a mis des coups dans la gueule parce qu'on a transgressé et que maintenant il est venu et qu'il a dit « Bon, c'est bon, je vous facilite alors puisque vous faites pas, alors je vais aller dans votre sens. » C'est ça que tu penses? Ouais, c'est problématique. C'est un problème. Le problème en plus, c'est quoi? Regarde, le problème en plus, c'est que dans le Deutéronome 13, il te dit tout ce que je vous prescris, vous n'ajoutez rien, vous ne retrancherez rien. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te le lire. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire t'offrant pour caution un signe ou un miracle, quand même s'accomplirait le signe ou le miracle qu'il t'a annoncé en disant suivant d'autres dieux que tu ne connais pas. Écoute bien, c'est très important, ça, tu vas voir. Et adorons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve pour constater si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est l'Éternel, votre Dieu, qu'il faut suivre. C'est lui que vous devrez craindre. Vous n'observerez que ses commandements. Je répète, vous n'observerez que ses commandements, les mitzvot. C'est marqué Bemitzvotav. Vous n'obéirez qu'à sa voix. À lui, votre culte. À lui votre attachement. Pour ce prophète ou ce visionnaire, il sera mis à mort parce qu'il a prêché la révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a tiré du pays de Mitzraïm et rattaché à la maison de servitude, voulant ainsi t'écarter de la voie que l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de suivre. En fait, le problème qui se passe ici, c'est que dans ces versets, il te dit, s'il vient quelqu'un présenté comme un prophète,
c'est-à-dire Mohammed et Jésus selon le Coran, et qu'il t'appelle à suivre une autre voie que celle que je t'ai demandé de suivre, et à ne pas suivre les mitzvot, puisqu'il y a marqué « vous ne suivrez que mes commandements », alors c'est un faux prophète. Mohammed nous appelle à ne plus suivre les commandements, puisqu'il nous appelle à une autre législation, à un autre culte, puisque maintenant c'est plus à Yerushalayim, c'est à la Mecque. Et Jésus nous dit qu'il a rendu licite ce qui nous était interdit. Donc ça veut dire qu'il nous appelle à transgresser la Torah, puisqu'il y a marqué « vous n'enlèverez rien, vous n'ajouterez rien ». Comment tu fais avec ça? Bah, c'est une facilité. C'était une facilité par rapport à la transgression. Non, Donc t'as du pas coup Dieu, compris? alors donc du coup Dieu se contredit Regarde, là alors. regarde, regarde, Non mais est-ce que Dieu se, il y a, alors on va faire autrement. Est-ce que Dieu se il y a, contredit? il y a un truc. Est-ce que Dieu se contredit? Oui. Est-ce Dieu que ne se Dieu, contredit pas. Mais il y a un d'accord. truc que Alors comment tu il y composes? a un Regarde truc que comment je tu vais. composes sur ça alors. Regarde comment tu composes sur ça. Dieu te dit que celui qui vient après, qui appelle à une autre législation, est un faux prophète. Ça c'est simple. Tu l'as pris dans ta tête. Ça y est, tu le sais maintenant. Maintenant Mohammed il vient D'accord, et il nous appelle à une autre législation. Est-ce que, selon Deutéronome d'accord. 13, on va parler, regarde, on va parler simple. Selon Deutéronome 13, est-ce que Mohammed est un vrai ou un faux prophète? Selon Deutéronome 13, est-ce qu'il est, eh ben, il est un vrai prophète? C'est impressionnant. Tu es Il est impressionnant. un vrai prophète Tu es parce de que, mauvaise foi. Tu es de mauvaise pourquoi, foi. pourquoi, mais non, regarde. Parce qu'il y a un truc que tu veux pas prendre en compte, c'est la transgression des enfants d'Israël. Mais on s'en fout de la transgression des enfants d'Israël parce que c'est pas parce qu'ils transgressent C'est que pour cette autant. chose Écoute-moi, Souleymane, c'est pas parce qu'ils transgressent que pour autant la loi est annulée. Je te répète que la les question. Écoute bien. enfants Si tu es d'Israël ont sincère, transgressé, bah, tu vas me écoute dire bien. oui. Tu es sincère, tu vas répondre correctement. Regarde, Mais, Deutéronome mais, mais, 13. mais, mais, Écoute-moi. Ma mais, question elle est simple. Regarde, je te demande pas toi mais ta c'est croyance et pour l'islam, etc. ça. Je te pose une question. Écoute-moi, Souleymane, écoute-moi. Le Deutéronome 13, il te dit que s'il vient un prophète, Je t'écoute. d'accord, et qu'il t'appelle à une autre Ouais. législation, c'est un faux prophète. Maintenant, D'accord? D'accord. selon le Deutéronome 13, est-ce que Mohammed c'est un Mais vrai toi, ou tu un sais que. faux prophète? Mais regarde, tu sais par rapport à ce que tu dis par rapport aux enfants d'Israël, tu sais qu'on le reconnaît? Alors je te répète la question, selon Deutéronome 13, est-ce que Mohammed est un vrai prophète ou un faux prophète? Parce que est-ce que Mohammed appelle à une nouvelle législation? Mais c'est parce qu'il faut prendre en compte la transgression. Souleymane, je me Et c'est contrefous de la ça que transgression. Je te parle de la parole de Dieu et je te parle de oui, Mohammed. mais On s'en nous, fout. Et la, non, mais Souleymane, regarde, on s'en fout. Je m'en fous. Écoute-moi deux regarde, secondes. Regarde. Non, vas-y, je Souleymane, t'écoute. écoute-moi. Non, 2 secondes. On va prendre Je les t'écoute. choses de manière simple. Je peux pas faire plus simple que ça. Je me fous de ta croyance et de ce que les enfants d'Israël ils ont fait ou pas. Je m'en fous. Oui, ils ont tous transgressé, y a pas de D'accord. problème. Moi, ce qui m'importe, c'est deux choses. C'est La parole de important. Dieu. C'est Écoute-moi, important. Souleymane. La seule chose qui m'importe, c'est la parole de Dieu. Est-ce celui que tu considères être un prophète? Dieu, il me dit, dans le Deutéronome 13, je te l'ai lu, Dieu dit comme ça. Si quelqu'un, un prophète, vient avec une nouvelle législation, alors c'est un faux prophète. Si tu es quelqu'un de sincère et d'intelligent, tu vas me répondre. Mohammed, est-ce qu'il amène une nouvelle législation ou pas? Ouais. Est-ce que Mohammed amène une Attends, nouvelle attends, législation? J'ai pas entendu. Souleymane, t'es là encore? Tu es là? Où? Les élèves? Ou il fait la gueule ou je sais pas. ouais, tu m'entends? Ah, voilà, je suis là. Alors écoute-moi, je te répète la chose. Mohammed, est-ce qu'il a amené une nouvelle législation? Bon, quel dommage. Bon, bon, mais tant pis, je vais faire Tu descendre parce que. m'entends? Oui, je t'entends, ouais, tu m'entends toi? Non, tu m'entends pas? Oui, je t'entends, tu m'entends? Ah, voilà. Donc tu m'as dit, Euh, la question que tu m'as demandé, c'était est-ce que Mohammed nous donne une autre législation? Ben évidemment. voilà.
Voilà. Évidemment, mais je vais t'expliquer. Attends, 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 non, non, Je non, peux non, 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 t'expliquer non, quand attends. même. Juste, Je peux. non, juste 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Ok, Après, tu ok. m'expliques, après, tu m'expliques. Après, tu m'expliqueras. Ah, ok, Moi, je, ok. moi, je te demande. D'accord. Après, tu Ok. m'expliques. Tu m'as dit, Mohammed amène une nouvelle législation. Tu me dis, le prophète Mohammed amène une nouvelle On est législation. d'accord. Très bien. Le Deutéronome 13 te dit, Dieu il parle. Hachem, le créateur, parle et il dit, s'il vient prophète et qui t'amène une nouvelle législation, c'est un faux prophète. Ma question est très simple. J'ai pas parlé de ce que tu crois, de ta religion et D'accord. tout. Tu m'en parleras après. Moi, ce que je voudrais que tu me répondes, D'accord. est-ce que selon le Deutéronome 13, Mohammed est un faux prophète? Ben non, parce que On est au degré 3 milliards de la mauvaise foi. ah ben oui, Mohamed, non arrête, Mohamed il vient pour l'humanité. Là tu sais très bien que le verset que tu me Ah, cites quand on parle des lois, on parle pour les enfants d'Israël. Parce que regarde, ah, il y a un d'accord, très truc, bien. Très bien, très il y a bien. il y a ce Est-ce qu'on que appelle Mohammed vient les pour lois les enfants d'Israël noachiques. aussi? Parce que Est-ce qu'il il y a vient les... aussi pour les enfants d'Israël? Mais non, il vient pour l'humanité, c'est ça que je t'explique. Est-ce qu'il vient aussi pour les enfants d'Israël? L'humanité. Est-ce que les enfants d'Israël font partie de l'humanité ou pas? Oui, bah, après c'est plus, en fait, il y a plus Oui, le, oui, oui, Souleymane. Là, je te parle pour moi. Regarde, moi, je reçois ça. Regarde, regarde. Tu sais qu'est-ce qu'on va il y faire? a Je vais te plus réexpliquer. cette Je vais te histoire de réexpliquer parce peuple que, choisi. ouais. Il n'y a plus ni juif ni grec, je sais. Je sais, il n'y a plus ni juif ni grec. Non, mais Mais là, moi, je je te t'ai parle de compris. ça. Regarde, regarde. Souleymane, je t'ai Je t'ai parlé compris que, à regarde. 200%. Mais Alors, il faut me répondre, Souleymane, est-ce que selon Deutéronome 13, quand moi je le lis, moi qui suis juif, je vois Mohammed qui vient me prêcher, il vient me dire il y a une nouvelle législation, est-ce que tu valides ce que je suis en train de te dire? Est-ce que selon le Deutéronome 13, Mohammed est un faux prophète? Oui ou non? mais ça peut pas être pareil parce que Mohammed vient pour l'humanité, non pour les enfants d'Israël. Ah, purée, 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 allez, c'est pas grave, hein. Allez, c'est pas Ok, grave. il va pas. Mais C'est pas non, mais grave, c'est pas grave. je C'est pas sais que grave. tu as compris où je veux en venir. Ah non, mais non, c'est toi qui as compris où je veux en venir. Et que je t'ai dit oui, il vient pour toute l'humanité. Mais, Enfants d'Israël compris. Enfants d'Israël y compris. ok, Alors tu sais quoi, est-ce que les enfants d'Israël, écoute-moi, est-ce que Mohammed, il appelle les enfants d'Israël à faire une nouvelle législation? Allez, puisque tu veux parler et faire des choses, est-ce que Mohammed appelle les non, enfants mais, d'Israël, puisqu'ils font partie de non, l'humanité? Réponds-moi à ça alors. Réponds-moi à non, ça. mais, Réponds-moi à une t'as question, au moins. compris. Est-ce que T'as- Mohammed appelle les non, enfants d'Israël à suivre une autre législation? Oui ou non? excuse-moi, je ne connais pas. C'est quoi ton prénom? Parce que je. Moshe. Moshe. Ah, Moshe. Ok, excuse-moi, Moshe. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'avec Mohammed, il y a plus cette histoire avec les enfants d'Israël. Mais le Coran le considère quand même comme le peuple qui a été uni, choisi par Dieu. Alors, du coup, tu réponds pas à ma question. Alors, ok, moi, je suis personnellement. Non, mais je t'ai Attends, répondu, je t'ai dit c'est non, terminé cette histoire non, avec tu les enfants réponds pas, d'Israël. Souleymane. Souleymane, tu réponds pas. Bah, Peu si, c'est importe. logique. Pour toi, c'est terminé, mais je m'en fous. Mais moi, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, moi personnellement, je suis de l'Assemblée des enfants d'Israël. Donc, si toi tu viens, par exemple, tu D'accord. me passes le message de Mohammed, il est pour moi aussi le message de Mohammed. Il est à mon encontre aussi. Exactement. Très Oui, oui, bien. bien Donc, moi, sûr. je te lis. C'est Je viens tout de ce que te je te lire le souhaite. Deutéronome 13. Du plus Très profond de bien. mon cœur. Starfouli là que je deviens musulman. Moi, je lis le Deutéronome 13. Je te l'ai Non, lu. Je non, te l'ai lu non, le Deutéronome 13. Écoute-moi, je te l'ai lu le non. Deutéronome Regarde. 13. Écoute, Bon. reste sur le sujet. Je ne t'éloigne pas du sujet. Deutéronome 13, je te l'ai lu. Moi, ça me concerne à moi, d'accord? Tu me dis que ça te concerne pas à toi, ça concerne pas l'humanité, etc. Mohammed, il est venu pour l'humanité. Ok, mais il est venu pour moi aussi. Il doit me parler à moi aussi. Avec Qu'est-ce que plaisir. tu lis dans le Deutéronome 13? Dans le Deutéronome 13, est-ce que Mohammed, selon le Deutéronome 13, d'accord, puisqu'il vient me parler à moi aussi, Oh est-ce que là c'est là un là faux là. prophète ou c'est un vrai prophète, selon le Deutéronome 13? Selon le Deutéronome 13. Par rapport à tous les autres arguments, si on ne prend pas les lois israélites en compte, parce que les lois israélites, on les prend plus en compte à partir de ce moment-là. C'est ça que je te dis. Je sais pas si tu comprends.
Mais Mais je sais c'est que t'as toi qui compris. comprends pas. Mais Mais non, mais parce qu'en fait, tu es en non, train de prendre que ton paradigme. Je te parle du Deutéronome 13. Je te j'ai pas dis envie selon le de Deutéronome comprendre 13. où tu veux Regarde. m'amener. Selon le Deutéronome 13. Selon le Deutéronome 13. Puisqu'il appelle à une nouvelle Je législation. sais, Alors, est-ce que c'est un faux je prophète ou pas sais. selon le Deutéronome 13? Dis-le. Dis-le. Non, pour moi, le Deutéronome 13, pour moi, il est bon. Parce que nous, on prend en Donc, compte le s'il fait est que les bon, enfants d'Israël ont donc transgressé. très Ah, bien, tu mais sais ça n'a très bien. strictement aucun rapport Tu avec le sais très bien. Deutéronome 13. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que tu veux pas admettre, tu Non. veux pas le dire. Tu sais que c'est la vérité, mais tu veux pas le dire. Tu veux pas admettre la chose, parce que tu vas te faire remarquer, tu le sais. Mais alors, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mieux. Mais Regarde. On va aller sur Jésus. Jésus, c'est un regarde, juif qui est venu pour les enfants d'Israël. regarde. Écoute-moi. Non, 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 stop, attends, Moshe, regarde. On s'il te va aller sur, plaît. sur Jésus. Jésus. Moshe, s'il te Non, parce plaît. que, non, je te laisse pas parler parce que tu vas changer de sujet. Tu vas changer de Que nous sujet. considérons. Regarde. Jésus. Non, Il je est vais venu pas pour les changer de enfants sujet. d'Israël. Bah si, D'accord. tu vas changer, tu sais, tu fais que ça. D'accord. Jésus, il est venu pour les enfants d'Israël. Il nous appelle à une nouvelle Oui, c'est législation ça. selon le Coran. Par Selon contre, le oui. Coran, il nous Ouais. appelle à une nouvelle législation. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est le faux prophète du Deutéronome 13? Parce que Jésus, il est là pour rétablir le lien avec les enfants d'Israël. Jésus nous a appelés à Jésus, une nouvelle législation. Jésus dans les textes de l'Évangile nous dit, je ne suis pas là pour abolir, mais là pour accomplir les lois Oui, des autres prophètes. c'est super C'est-à-dire génial. que C'est super génial, mais tu es autant musulman, toi, maintenant. Tu n'es plus chrétien. Tu n'es pas et, chrétien. Tu peux pas prendre les évangiles. T'es pas chrétien. Non, si j'ai non, un peu non, de non, puisque le connaissances sur Coran, les non, textes. mais c'est pas grave que tu aies des connaissances. Le Coran te dit que Oh, oh. Jésus nous a autorisé ce qui nous était interdit. Ça veut dire qu'il a dit, il a en fait appelé à transgresser la Torah. Il a retranché Par rapport, et ajouté. par rapport, par rapport aux lois de la nourriture. Par rapport à la C'est, nourriture. ben, c'est les lois de la Torah, les lois de la nourriture, mon ami. Mais est-ce que par rapport à la nourriture, Ouais. est-ce que vous avez transgressé? Non, on n'a pas transgressé, non. Mais on s'en fout de la transgression. Attends, Parce que excuse-moi, en attends fait, 2 secondes. Attends, j'aimerais écoute-moi. comprendre ça. Si par exemple, J'aimerais tu es en comprendre. voiture, écoute-moi, tu es en Ok. voiture. Tu grilles Je un vais feu te donner rouge. un exemple. Ok. Non, je te Mon donne chien, un s'il te exemple, plaît, moi. laisse-moi. Tu grilles un feu rouge. Attends, tu grilles un feu rouge. Tu le grilles pendant 3 ans, tu as grillé un feu rouge. Est-ce que tu crois qu'à un moment donné, les flics, ils vont dire, bon, c'est bon, le feu rouge, toi, tu peux le passer tranquille? Est-ce qu'ils vont te dire ça, les Moshe, flics? Moshe, tu es en train de donner un très bon exemple là. Tu sais Non, mais pourquoi? d'abord, il faut que tu répondes. Ah, je vais te Est-ce que tu crois que l'État français vont te dire, OK, toi, c'est bon Je vais maintenant, te répondre. Je vais vu te que tu n'arrives répondre. pas à t'arrêter au feu rouge, tu as le droit de les passer, les feux rouges. Ils vont te dire ça? D'accord, 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 on est d'accord. Mais je peux avoir une rétorque par rapport à tes propos là, ce que tu viens de dire. Vas-y. Est-ce que, est-ce que, comment je peux tourner? Attends, je cherche un exemple pour bien que tu comprennes. Parce que tu m'as donné un très bon exemple. Non, on va rester même sur le thème. Les enfants, Dieu, il envoie des prophètes. Les enfants d'Israël transgressent. Il envoie encore des prophètes. Ils transgressent. Il envoie encore des prophètes. Ils transgressent. Mais ça va se terminer quand, en fait? C'est ça le Jamais, truc. c'est éternel. La Torah, les lois sont éternelles. Jamais ça s'arrête. Ah non, mais c'est pour ça que je te Ben dis, elle si. est là, la logique. Pour nous. Pour Ben, nous. mais c'est pas une question de logique, c'est la loi de Dieu, elle est éternelle. Il n'y a pas de logique qui tienne. On s'en fout de ta logique. Je m'en fous de ta logique et de la logique coranique. La Torah est éternelle, les lois sont éternelles, Shabbat est éternel. Peu importe Mais qu'ils oui, aient mais vous transgressé avez ou pas. transgressé. Mais et alors? Et alors, ça change quoi en fait de transgresser? La loi est éternelle, Mais ça change quoi la transgression? c'est normal, c'est normal. En fait, toi, tu ne crois pas en l'évangile. Mais Jésus disait, je vous le dis, le royaume de Dieu sera donné à une autre nation Mais je m'en qui en contrefous de produira. ce que disent les évangiles, mon pote, je suis pas chrétien, de quoi tu me parles? Je m'en fous de Mais ça. Dans non, Harry mais c'est Potter, il juste dit autre pour que. chose. Je m'en fous. Dans le Oui, livre de Raël, il dit qu'il est le c'est dernier c'est- prophète. On s'en fout. c'est juste pour que tu comprennes la logique. Mais je m'en fous de la Mais logique. Je te parle de la ah, bref, Torah et de ce que toi tu crois. Je non. m'en fous des évangiles. Je m'en fous que Jésus il a dit le royaume va D'accord, donner à quelqu'un d'autre. d'accord, Je m'en fous. Attends 2 secondes, 2 secondes. Moshe, Je regarde. Moshe, Hmm. Moshe. Ouais. Hmm. J'ai compris ton point de vue et je sais que tu as compris le mien aussi.
Non, mais attends, je t'explique. La différence entre toi et Et, moi, et c'est que ça, moi, ton point de vue, je l'ai compris, mais il a aucun intérêt, ton point de vue, puisqu'il n'existe pas dans la Torah. Tu comprends? C'est une invention oui, mais moi, islamique. je pourrais dire Parce la que même, dans la Torah, je non, mais dans la pourrais dire Torah, mais la tu même peux pas chose dire que la même toi. chose. Regarde. Tu peux pas dire la même chose. Parce que la Torah, c'est Ah, la base. Non, si, Mouché, écoute-moi parler 2 secondes. Écoute-moi. Mouché, La base, arrête c'est la Mouché. Torah. Mouché. Écoute-moi. La base, c'est la Torah. Donc, soit tu restes sur le sujet, on reste sur le sujet tranquille, soit c'est pas la peine, on arrête maintenant, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai démontré déjà que tu étais de mauvaise foi. Depuis tout à l'heure, tu fais que danser, en fait. Voilà, tu fais que ça, en fait. Tu danses dans tous les sens parce qu'en Et fait, tu sais pas comment t'en sortir en réalité. Bon, ça marche pas. Allez, je te souhaite une bonne soirée en tout cas et à bientôt. Kol Tov.